Bonjour, j'espère que tu as passé un bon week-end et que tu es en forme pour cette nouvelle semaine d'école à la maison. Nous allons démarrer comme d'habitude par une petite séance de lecture. Lors de la séance précédente, nous avions vu deux nouvelles manières d'écrire le son 1. Le son 1 peut s'écrire AIN, comme dans pain, ou EIN. Démarrons tout de suite par la lecture du texte. Comme d'habitude, je lis d'abord, tu suis la lecture avec moi en lisant dans ta tête, puis ce sera à ton tour. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront le poulain pour qu'il prenne son bain. Maintenant, ils donnent plein de grains et de pain dur aux poules, ainsi que des carottes aux lapins. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Alors, ce texte n'est pas très difficile. Normalement, tu pourras le lire en moins d'1 minute. C'est ton défi. N'oublie pas de ne pas lire syllabe par syllabe, mais bien maintenant que tu es un super lecteur, mot par mot. Pour t'entraîner, tu peux lire phrase par phrase, ou alors tu peux découper le texte en deux et relire plusieurs fois chaque partie. Peut-être qu'il y a un mot difficile que tu ne connais pas dans le texte. C'est le mot poulain. Le poulain est tout simplement le petit du cheval, qui est le papa, et de la jument, qui est la maman. À ton tour maintenant, clique sur pause pour t'entraîner et reprends la lecture de la vidéo lorsque tu as terminé. Si tu le souhaites, tu peux évidemment demander à papa et à maman de t'enregistrer lorsque tu lis. Maintenant que tu as bien lu, c'est le moment de faire la dictée de phrases. Regardons ensemble la dictée que nous allons faire aujourd'hui. Demain, Romain promènera son lapin nain dans le jardin avec ses copains. Évidemment, puisque cette semaine nous étudions le son 1, dans cette petite dictée, il y a plusieurs fois le son 1. Mais il ne s'écrit pas toujours de la même manière. Regardons un petit peu ce à quoi tu devras faire attention lorsque tu écriras la dictée. Demain, on entend le son 1 à la fin de demain. Celui-ci s'écrira A-I-N. Il y a également le son 1 à la fin du prénom romain. Tu auras bien remarqué que le prénom romain commence par un R majuscule et qu'il se termine par A-I-N. Lapin, c'est un mot que tu connais depuis longtemps et je suis certaine que tu te souviens qu'il se termine par I-N. Nain, souviens-toi, lors de la dernière séance, nous avions vu que lorsque on trouve le son 1 dans un mot d'une seule syllabe, il s'écrit toujours AIN. C'est le cas dans le mot nain. Jardin, c'est un mot que tu connais aussi depuis longtemps. À la fin du mot jardin, le son 1 s'écrit IN. Il y a également le mot outil C. Attention, le mot outil C dans cette dictée s'écrit SES. C'est un déterminant qui est au pluriel, ce qui veut dire qu'à la fin du mot copain, il y a un S. Dans le mot copain, on retrouve également le son 1 qui s'écrit AIN. Je te laisse le temps de relire tranquillement cette dictée, de bien prendre en photo dans ta tête les difficultés qu'il y a, et tu pourras relancer la vidéo lorsque tu seras prêt. Ça y est, tu es prêt? Prends une grande inspiration, allume ton cerveau et souviens-toi bien de ne pas oublier la majuscule au début et le point à la fin. Allons-y. Demain, virgule,
Romain, Romain. Promènera, promènera. Son lapin, son lapin. Nain, nain. Dans le jardin, le jardin. Avec ses copains, copains. Point. Je vais relire la dictée. Relis en même temps que moi pour vérifier que tu n'as pas fait d'erreur. Demain, virgule, Romain promènera son lapin nain dans le jardin avec ses copains. Clique sur pause pour bien prendre le temps de te relire et de faire des corrections si nécessaire. Relance la vidéo lorsque tu es prêt. Et voilà la correction de cette dictée. Si tu as fait moins de 3 erreurs, encore une fois, je te félicite. Tu es vraiment un super champion de la dictée maintenant. Si tu as fait un peu plus de 3 erreurs, ce n'est vraiment pas grave. Je suis certaine que tu as fait de ton mieux. Recopie toute la phrase et tu pourras refaire la dictée un petit peu plus tard avec papa ou maman ou alors avec la vidéo. Tu vas maintenant faire quelques exercices pour voir si tu sais bien écrire les mots où le son 1 s'écrit AIN comme dans pain ou EIN. Je vais lire avec toi les consignes et je suis certaine que tu seras capable de faire en autonomie tous ces exercices. Premier exercice. Complète le texte avec les mots suivants. Je te laisse lire seul la liste des mots, également les phrases, et compléter les phrases avec les mots de la liste. N'oublie pas les lettres muettes, même si on ne les entend pas, on doit les écrire. Exercice 2, il faut colorier les syllabes du mot illustré et l'écrire. Observe bien les images, regarde toutes les syllabes qu'il y a, sélectionne les bonnes syllabes et recopie les mots. Les syllabes, évidemment, puisque tu vas écrire un mot, doivent être accrochées les unes aux autres. Si papa ou maman n'ont pas imprimé la fiche d'exercice, ce n'est pas la peine de colorier les syllabes, recopie directement les mots. Exercice 3, recopie les mots dans la bonne colonne. Surligne les lettres qui font 1. Tu vas lire seul la liste de mots où on entend le son 1 et tu as un petit tableau. Dans la première colonne, tu mettras les mots où il y a 2 syllabes et où dans la deuxième syllabe on entend le son 1. Dans la colonne suivante, tu recopieras les mots où il n'y a qu'une seule syllabe où on entend le son 1. Exercice 4. Écris les mots avec un IN ou un AIN. N'oublie pas le déterminant et aide-toi de l'exercice 3. Donc tu vois, il y a des cases. Parfois il y a 2 cases, où la deuxième case est colorée, ou alors il y a une seule case. Regarde bien les images. Et ensuite, tu dois écrire le mot qui correspond à l'image
en dessous. Clique sur pause pour prendre le temps de faire tes exercices et relance la vidéo car nous avons encore un petit travail à faire ensemble. Est-ce que tu reconnais ce personnage? Mais oui, tu as raison, c'est Ludo. Je vais te demander d'écrire l'histoire de Ludo et surtout de ne pas oublier de donner un titre à ton histoire. Je vais te rappeler comment faire pour écrire une histoire. Tout d'abord, lorsque tu racontes une histoire, évidemment, il faut bien penser à la majuscule au début de chaque phrase et au point à la fin de chaque phrase. Ça, je pense que maintenant que tu es un super champion, tu n'as aucun souci pour y penser. Ensuite, souviens-toi, nous l'avons dit depuis le début de l'année, lorsque l'on raconte une histoire, on doit toujours dire de qui on parle. Sur la petite illustration, tu vois, il y a un petit lutin qui s'appelle Kimamila. Quand on raconte une histoire, on doit toujours dire que fait le personnage. Sur l'illustration, on voit Kimamila et que fait-il? Il joue du piano. On a bien précisé ce qu'il était en train de faire. Lorsque l'on raconte une histoire, on doit également préciser quand elle se déroule. Par exemple, sur l'illustration, on te précise que cette nuit, Kimamila joue du piano. Quand on raconte une histoire, pour bien aider le lecteur à comprendre son histoire, il faut également préciser où elle se passe. Regarde l'illustration et en dessous, on a les précisions qui sont nécessaires à bien comprendre l'histoire. Cette nuit, Kimamila joue du piano près de la fenêtre. Et enfin, lorsque l'on raconte une histoire, on doit également dire pourquoi se passent les choses. Ou alors, peut-être que dans la petite histoire de Ludo, tu vas devoir dire quel est le problème de Ludo et comment il va se résoudre. Dans cette histoire de Kimamila, voilà les précisions qu'on te donne pour répondre à la question pourquoi. Cette nuit, Kimamila joue du piano près de sa fenêtre pour appeler ses amis. Tu vois bien que lorsque l'on raconte une histoire, on doit donner de nombreux éléments au lecteur pour qu'il soit capable de bien la comprendre. Lorsque tu écriras l'histoire de Ludo, n'oublie pas de préciser donc de qui on parle, quand se passe l'histoire, où ça se passe, que fait le personnage, pourquoi, et s'il a un souci, c'est le cas de Ludo sur l'illustration, et comment va se résoudre son petit problème. N'oublie pas aussi de donner un titre à ton histoire. L'image, écris l'histoire de Ludo, relis ton travail plusieurs fois, fais les corrections et les améliorations si nécessaire, recopie ton histoire au propre et ensuite demande à papa ou à maman de prendre en photo ton travail pour que je puisse le corriger. Relance la vidéo lorsque tu as fini. Et voilà, tu sais maintenant lire et écrire des mots où le son 1 s'écrit AIN comme dans pain ou parfois EIN. Nous avons aussi revu comment écrire une petite histoire. La séance de lecture et de production d'écrit est terminée. Bravo, tu as fait de l'excellent travail et surtout, tu as fait de ton mieux. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de lecture.